Ce matin, 2021. Pas béni? Hein? 2021, moi, je vais, Psaume 23, verset 6, c'est ce que je proclame comme bénédiction sur chacun de vos vies, parce que 2021, ce qui est merveilleux, plusieurs personnes se demandent qu'est-ce qui va se passer cette année. Peut-être on peur de ce qui va se passer cette année, mais une chose est sûre. Ça dit que le bonheur et la grâce vont m'accompagner tout le long de 2021. Fait que je peux partir l'année avec assurance. Fait que moi, mes souhaits de Noël, pas Noël, de la nouvelle année, c'est tout simplement le psaume 23. Ça dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront en 2021 et tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le meilleur en 2021 pour toi et ta famille, à jouir de ce bonheur et de cette grâce infinie. Denis et Nathalie, je proclame ça sur chacun de vos vies. Et vraiment, Seigneur Dieu, merci pour ce psaume 23. Parce qu'il n'y a rien cette année qui va nous empêcher d'expérimenter ce bonheur et cette grâce infinie avec toi. Ton amour qui va déborder dans le cœur de chacun. Je proclame cette année aussi une révélation de ton amour pour chacune de nos vies, Seigneur. Comme jamais on n'a jamais connu, Seigneur. On pense connaître l'amour de Dieu. La Bible dit que si on pense connaître, on n'a rien connu. Seigneur, viens nous surprendre cette année encore avec ton amour et que cet amour se change en action partout où ce que tu nous envoies. Que les gens puissent voir de leurs yeux l'amour de Dieu au travers chacune des vies ici, Père. On la proclame dans le nom de Jésus et merci aussi pour cette parole, Seigneur. On veut la recevoir avec foi aujourd'hui. Bénis ta parole dans nos cœurs au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Fait que l'année 2021, souvent c'est une année, souvent on entend les gens qui disent qu'ils prennent des résolutions en 2021. Il y en a qui vont prendre des résolutions, il y en a qui veulent prendre des résolutions de s'entraîner, mais les gyms sont fermés. Ça va pas bien? Fait que, anyway, c'est correct, ils viennent de sauver de l'argent, parce que souvent ils prennent des résolutions, ils vont 2 semaines, puis après ça, ils vont plus le restant de l'année. Et souvent, ces résolutions-là, ces décisions-là, ça doit être accompagné, je crois de tout mon cœur, que toute décision doit être soutenue tout au long de notre vie. Et c'est pour ça que je veux parler un petit peu aussi de la première étape pour grandir dans la maturité avec Jésus-Christ. Cette année, comme à chaque année, Dieu a prévu de vous faire grandir en lui. Mais il doit y avoir une décision. Je ne peux pas grandir si je ne décide pas de grandir. Ça ne devient pas. Dans le royaume de Dieu, c'est important de grandir dans la foi. De grandir, ça dit, la Bible dit, que tes progrès soient évidents de tous. Fait qu'il y a une décision. Autrement dit, il doit y avoir quelque chose qui s'enclenche en moi de dire, je décide de grandir avec Dieu. Je décide. C'est pour ça que devenir, et cette année, et c'est important, je veux encourager chacun, même ceux qui vont nous écouter sur Facebook ou peu importe, sur Internet, je veux vous encourager à ceci. Je peux avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ne jamais avoir pris la décision d'être un disciple. Et ça, c'est le jour et la nuit. La Bible dit de ne pas faire des croyants, mais de faire des disciple. Et un disciple ne peut pas être un disciple s'il ne décide pas de l'être. Ça prend une décision de ta part. Un disciple, c'est quelqu'un qui dit, je veux recevoir les enseignements de mon maître, qui est Jésus-Christ, pour un but. Manifester Christ dans ce monde. Pas autre chose. Si vous cherchez un autre plan que ça pour votre vie, vous passez à côté de votre vie. Je vous le dis. Vous allez arriver déçus. Et c'est important parce qu'il y a un monde, Éphésiens 2.2, il y a un monde qui travaille à ce que tu ne deviennes jamais un disciple.
Il y a un monde qui est très, très présent. Il travaille à ce que tu ne deviennes pas ce disciple. Pourquoi? Parce que quand tu vis en tant que disciple, tu vis libre. Tu vis dans l'abondance de la grâce, de la paix, de la joie, de l'amour. Dieu veut t'emmener cette année à être un disciple. L'objectif de votre Père céleste est de vous rendre mature et que vous développiez les caractéristiques de Jésus-Christ vivant. Oh, c'est-tu moi qui sonne? Bon, c'est moi qui sonne en plus. Ça va bien, hein? Et que vraiment, les caractéristiques de Jésus-Christ vivant dans un amour et un service humble. C'est le cœur de Dieu. Je répète ici, parce qu'on a perdu le bout. L'objectif de votre Père céleste, notre Père céleste, est de vous rendre mature et que vous développiez les caractéristiques de Jésus-Christ en vivant une vie dans l'amour et le service humble. Jésus est venu plein d'amour. On a chanté tantôt, super ce chant-là, hein, Jérémie? Tu devrais enregistrer ça, je vais me coucher avec ça le soir, il faut que tu me fasses ça. Là. Mais, sais-tu quoi? C'est tellement important. Souvent, on ne réalise pas à quel point Dieu a tant aimé, mais il y a eu une action. Et dans la vie, je peux dire que j'aime les gens, mais s'il n'y a pas d'action, l'amour n'y est pas. Et c'est important, Dieu veut nous faire grandir dans cette sphère-là. Pourquoi? Parce que l'amour doit être manifesté. Dieu n'est pas resté impartial. « Ah, je vous aime. » Non, Dieu dit « Je vous aime, mais je vais vous montrer à quel point je vous aime. Je vais vous donner ce qu'il y a de plus cher à mes yeux. » Et c'est la même affaire. Ryan, c'est une décision. Tu sais, on entend ça des fois, on dit « Ah, c'est ça, lui, il est plus béni que les autres. » Non. Il a décidé de mettre Dieu à l'épreuve. Il a décidé de croire Dieu. Il dit, je vais obéir. Malgré que ça crie alentour de moi, c'est peut-être pas le meilleur temps pour donner parce que je suis pas dans l'abondance. Non. Dieu dit, tu dis que tu n'es pas dans l'abondance. C'est parfait. Mais Dieu dit, moi, je suis dans l'abondance. C'est moi qui donne. Tu obéis à ma parole, je vais te donner. C'est ça une vie de disciple. Ça va être une vie de défi continuel. Cette année, je vous promets une vie de défi continuel. Vous allez être défiés. Et un des plus gros défis que je vous dis, c'est d'aimer. Aimer comme Dieu aime. Aimer comme Jésus aime. Oh, ça marche pas, ça. Oui, ça marche. Ça marche. Il faut juste que Christ grandisse et que tu diminues. Ouais. L'orgueil doit mourir. Mais elle est déjà morte, si tu y crois. Elle est déjà clouée à la croix, l'orgueil. Maintenant, vis en tant que ressuscité. Vis en nouveauté de vie. Aime de tout ton cœur. Proverbe 21, ça dit, « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie. » Si tu poursuis, tu trouves la vie. La justice, ça dit ici, la justice et la gloire t'attend. La justice de Dieu, la gloire de Dieu t'attend. C'est immanquable. Et c'est pour ça que ça va vous prendre, vos engagements vont façonner votre vie. Si tu t'engages, tu décides d'être un disciple, c'est ça qui va façonner ta vie avec Christ. C'est ça qui va te façonner en tant que chrétien. Ça parle vraiment d'un engagement. Et on va voir ça ici. L'engagement, c'est l'engagement qui façonne ta vie. Vos engagements façonnent votre vie plus que toute autre chose. Ça veut dire les décisions que je prends. Vos engagements peuvent soit vous développer ou soit vous détruire. C'est important de savoir ça. Dépend des engagements que je prends. Mais quoi qu'il en soit, ils vous définissent. Vos engagements vont vous définir. Et c'est pour ça que si je prends l'engagement d'être un disciple, de suivre Christ, ça va être l'abondance, la gloire, la bonté, le bonheur, tout ce que Dieu a pour nos vies. Dites-moi, quels sont vos engagements et je vous dirai ce que vous serez dans 20 ans.
Parce que vous devenez envers ce quoi vous vous êtes engagé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, tu regardes après 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas grandi. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais engagés. Et il y a un ennemi qui travaille à ce que tu ne t'engages pas à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, que tu perdes ton temps ailleurs que ça. Cette année, je vous encourage, c'est une année pour chercher Dieu de tout notre cœur. Pourquoi Dieu nous donne ce commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ça implique quoi? Une action. Ça implique une action, de le chercher. Tu aimeras le Seigneur. Comment je peux aimer Dieu? Pourtant, Dieu, s'il nous donne ce commandement-là, c'est parce qu'on peut. Vrai? On peut, tout simplement, en s'exposant à sa parole, en cherchant son cœur à travers la parole de Dieu. Et c'est ça cette année. C'est le plus beau. C'est une année 2021, ça va être une année de rafraîchissement pour chacun de nos vies si on le cherche. Jésus, et j'aime beaucoup, Christian, c'est ainsi, on parlait pour le livre où tantôt c'était mentionné, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qu'il vienne, ça implique quoi? Une action, et qu'il boive, une autre action. Et c'est là, c'est important. Et souvent, on se fait voler dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'aller ailleurs et de boire autre chose. Jésus dit, si tu veux expérimenter ces sentiers cette année, je t'encourage, choisis la vie. Choisis l'abondance. Ça dit ici, tous nos choix ont des conséquences éternelles. Là, ce matin, on est en train de se responsabiliser aux choix qu'on a. C'est beau proclamer Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu dit, c'est plus loin que ça. Moi, je veux que ta marche ait un impact. Dans ce monde, elle a un impact jusque dans l'éternité. Tes décisions. Et c'est pourquoi vous devez choisir la sagesse, la Bible dit. Puisque notre monde doit être dissous. Et ce monde ici est appelé à disparaître. Le croyez-vous? Où on vit dans ce monde comme si c'était éternel ici. Si on vit dans ce monde comme si c'était, hey, c'est ça la vie, tu vas être déçu. Ça dit qu'il est appelé à se dissoudre, il est appelé à disparaître. Combien votre conduite et votre piété, l'attachement à Dieu, la piété, c'est ce que ça veut dire, l'attachement à Dieu, doivent-elles être saintes, doivent être, autrement dit, poursuivies dans vos vies, doit constamment être à la recherche de son cœur. Ressembler à Christ n'est possible qu'en prenant les mêmes engagements que Christ. Ah, oh! Je ne suis pas Jésus, moi, là. Non. Tu ne comprends pas. C'est Jésus en toi. Tu prends les mêmes engagements que Christ. Qui était quoi? D'aimer son Père. De passer du temps avec le Père. D'apprendre à découvrir le Père. Autrement dit, de manifester le Père. Et tu vas être comme Christ. C'est pour ça qu'on est des petits Christ. Mais la Bible dit que les chrétiens veut dire petit Christ. Et c'est ça. C'est pour ça que quelqu'un traite, hey, le petit Christ. Ah, je viens de manifester Jésus. Mais c'est important de se rappeler que Jésus dit, si tu n'as pas d'engagement de ta part, je sais que c'est important. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne a été propulsée. Fais une prière, viens à l'église, puis parfait, t'es sauvé. Non. Tu as reçu Christ, maintenant Christ t'appelle à t'engager, à être un disciple et à marcher dans ses voies. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur pour ta vie. C'est le meilleur. Si tu cherches meilleur que ça, tu ne trouveras jamais.
Je te promets que la déception va être sur ton chemin si tu cherches autre que poursuivre Christ. Fait que c'est un engagement. Des engagements façonnent ta vie. Autrement dit, ça va t'emmener à quoi? Comme Jésus, comme Dieu le Père. Il a tant aimé, mais après ça, il dit, je vais aller plus loin que ça. Je vais m'engager à lui manifester mon amour. Voyez-vous la différence? Il s'est engagé et ce que ça a fait, ça a bouleversé toutes nos vies ici. Et les vies de milliers de personnes dans ce monde. Des chrétiens qui ont été transformés. Mais c'est ça qui va faire en sorte nos actions. Et j'ai aimé beaucoup, Fraser disait, l'Église en action. Les chrétiens en action. Tu sais, cette année, on a plein d'opportunités. On a plein d'opportunités de manifester l'amour de Dieu. On a plein d'opportunités. Cherchez-les, utilisez Facebook pour proclamer l'amour de Dieu. Cette année, à des gens, envoyer des dévotions. Peut-être ça peut être des chants de délivrance, des paroles de prophétie aux gens alentour, des paroles qui édifient et qui encouragent, si vous ne pouvez pas visiter les gens. Vos voisins, les gens ont besoin de voir Christ, de savoir que Dieu pense à eux. Mais Dieu pense à eux au travers vous. Vous. Et c'est pour ça que l'amour est une action et elle n'est pas une émotion seulement. Et j'ai une histoire, et c'est une histoire vraie, c'est un témoignage d'une femme. Ça faisait plusieurs années qu'elle était mariée avec son mari, puis ça dégénérait, leur relation dégénérait ensemble, puis en plus son mari avait commencé à rentrer tard le soir parce qu'il arrêtait à la taverne, puis prenait un coup, rentrait aux petites heures du matin. Fait que sa femme, le matin, qu'est-ce qui arrive? Comme toute bonne femme, elle pète sa coche. Elle pète sa coche le matin, puis c'est vrai. Puis elle a raison. Elle a raison de péter sa coche. Vrai? Il y a des femmes qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais elle pète sa coche le matin. Parce qu'en plus, il rentre, puis pas la réveiller. Un bon mari, il se couche sur le divan. Il se couche sur le divan, pas déranger. Mais ce que ça fait, sa vie, autrement dit, il n'y a plus de relation, et l'amour, autrement dit, n'est plus manifesté. Et là, ce qui arrive, elle est frue. Et elle est chrétienne, son mari ne l'est pas. Et à travers ça, elle le blaste. Elle le blaste à chaque fois qu'elle rentre. Le lendemain matin, ben, elle dit, tu vas t'organiser, tu vas faire ton déjeuner, c'est pas vrai, je vais te torcher, tu vas faire tes affaires, puis là, et tu sais quoi? Jusqu'à temps qu'elle dise, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire avec mon mari? Je ne suis plus capable. Elle dit, je pense même que je ne l'aime plus. Mais savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de gestes qui manifestaient l'amour. C'était que des reproches. Est-ce que le mari était correct? Mais qu'est-ce qu'on a à aimer? Quelle gloire on a à aimer ceux qui nous aiment? Mais plutôt d'aimer ceux qui ne sont pas aimables ou ceux qui nous font du tort. Est-ce qu'on est appelé à manifester cet amour-là? Jésus dit, quelle gloire que tu as d'aimer celui qui t'aime. Les païens font pareil. Les incroyants font pareil. Et cette femme est allée à genoux, elle dit, Seigneur, là, je ne suis plus capable. Il faut que tu fasses quelque chose. Et Dieu lui a montré, bénis-le, aime-le. Seigneur, tu me demandes, impossible. Mes sentiments crient en dedans, l'écœurant. Ils scrapent ma vie. Je suis tanné. Je suis plus capable de le sentir. J'aimerais mieux qu'il saque son camp. Fait que là, elle est arrivée à ce point-là où ce que Dieu la rencontre et Dieu dit, tu te dis mon enfant.
et tu ne manifestes pas ton amour, c'est que tu ne la connais pas pour ta propre vie. Et je vais t'appeler à obéir par la foi, pas par tes sentiments. Tes sentiments crient à l'injustice. Tes sentiments n'ont pas le goût de le bénir. Vrai? Avez-vous le goût de bénir quelqu'un qui vous dit de la merde? Qui vous envoie promener? Avez-vous le goût de le bénir? Hein? Ça dépend de ta position. Mais on a toujours... On analyse, c'est vrai aussi, ça dépend, mais cette femme-là, elle avait tous les droits de dire « Hey, scrape ma vie ». Elle a décidé tout simplement le matin, quand son mari rentrait le matin, elle lui préparait son déjeuner. Il rentrait sous, il n'y a rien qui a changé. Il rentrait sous le matin, elle lui disait qu'elle l'aimait, elle l'embrassait, elle lui préparait son déjeuner. Elle a décidé d'arrêter de lui faire des reproches. Elle a commencé à chaque matin comme ça. Puis là, à un moment donné, tellement que lui, ça l'a surpris, et tellement que ça venait faire un baume dans son cœur, qu'il a dit à sa femme, « Pourquoi tu es fine comme ça avec moi? » Parce que Jésus t'aime. Il m'aime tellement, il te fait tellement déborder présentement, que je veux que ça déborde sur toi parce qu'il t'aime. Et sa vie, à partir de là, il dit, et savez-vous qu'est-ce que ça a fait? Il était incroyant. Il a dit, je veux connaître ce Jésus-là qui manifeste cet amour-là envers moi. Je veux aller à ton église. Il n'allait jamais à l'église. Il dit, je veux connaître. Un chiffre s'est fait. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de croire et de mettre en action. Malgré que ses sentiments criaient, non, 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 ça ne me tente pas, ça ne me tente pas. C'est pour ça que l'amour est une action, pas seulement une émotion. L'amour est quelque chose que vous faites. Et même dans le couple, même les vieux couples, et je me parle à moi-même, on prend pour acquis souvent nos femmes ou nos maris. Puis on arrête de faire des actions d'amour envers notre conjoint, souvent. Je vous encourage à décider de le faire. Manifestez l'amour. Continuez à le manifester, à faire du bien à votre conjoint, de le bénir, de l'édifier, de l'encourager. Manifestez. Il est facile d'aimer quelqu'un, comme on a dit tantôt, qui vous aime, n'est-ce pas? Cela ne demande aucun effort. Mais l'amour réel agit avec amour, même quand les gens ne le méritent pas, ni réagissent pas non plus, ou quand vous n'avez pas envie de le faire. En réalité, agir avec amour quand vous n'en avez pas envie est la plus haute preuve d'amour. C'est la plus haute preuve d'amour. J'en ai pas envie. Elle ne mérite pas que je manifeste l'amour, mais je vais l'accomplir. Et vraiment, mon cœur, cette année, je prie qu'on puisse grandir dans cet amour-là. Je demande ça à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à ton travail, tu vis des situations comme ça. Dans ton couple, avec tes voisins, partout. Comment ils vont connaître l'amour de Dieu? Par toi et moi, qui décidons d'agir. Pas juste croire, agir et manifester l'amour de Dieu. 2021 va être une année où ce que l'amour de Dieu va être manifesté plus que jamais. Dans les derniers jours, ça dit que beaucoup vont venir à Christ. Comment? En manifestant l'amour de Dieu dans leur vie. Là, ça dit que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir à la fin. Pourquoi Jésus mentionne ça? Pourquoi? Parce qu'il y a une importance, là. Dans Apocalypse 2,4, ça dit que ce que Jésus reproche à l'Église, il dit, je te reproche de ce que tu as perdu ton premier amour. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit tout simplement, il dit, souviens-toi donc où tu es tombé. Et ça dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ça le dit ici. Souviens-toi où tu es tombé. Si tu as arrêté de manifester l'amour envers ton conjoint, ta conjointe, ton voisin ou peu importe là, souviens-toi où tu es tombé. C'est où là? Repens-toi et manifeste l'amour. C'est l'amour qui change les vies.
On a beau le crier, mais s'il n'y a pas de manifestation, Dieu dit c'est une cymbale, ping, 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 ça ne sert à rien. Dieu dit, hey, lève-toi. Ce que Jésus dit à l'Église est le même principe qui prévaut pour renouveler l'amour au sein d'un mariage ou d'une relation. Ce qu'il disait dans l'Apocalypse, souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique quoi? Pratique l'amour en action. C'est ce qu'il est en train de dire ici dans l'Apocalypse. Fait que Dieu ne veut pas que vous viviez en fonction de vos sentiments, mais il veut que vous viviez par la foi. Tu veux vivre comment? Par tes sentiments? Si je vis par mes sentiments, je vais commencer à ne pas aimer l'autre, mon voisin qui me fait suer. La personne au travail qui parle en mal contre moi. Je vais commencer à les tasser. Et je vais manquer le but que Dieu avait pour ma vie. Manifester l'amour de Christ pour eux. Cette année, c'est une année où on parle souvent d'un réveil, mais rappelez-vous, il n'y aura pas de réveil sans l'amour de Dieu. Un vrai réveil, c'est qu'il y a une manifestation. Et la preuve que Jésus dit, « Hey, vous allez les reconnaître, mes disciples. » À la connaissance qu'ils ont les uns pour les autres. À la Bible qu'ils connaissent par cœur. À l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Mais de quel amour il parle? Il parle de cet amour et je vous encourage, prenez la Bible, prenez le temps. Prenez le temps de voir, allez chercher le mot amour, allez le mot aimer. Prenez et lisez tous les versets de ça. Et je vous promets que si vous avez de la difficulté à aimer, vous allez aimer. Parce que la parole de Dieu va prendre place dans vos cœurs plus que vos sentiments et vous allez agir sur la base de l'amour. Vous allez agir sur la base de l'amour. Et je veux vous encourager, peut-être pour certains cette année, juste vous aider. Si vous avez de la difficulté, soit à prendre un temps dans la parole de Dieu, ou lire la parole de Dieu, ces choses-là, j'aimerais ça, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. C'est les dévotions, c'est daily, je vais vous dire ça ici, là. Moi, on peut l'avoir en français. Bon, c'est pas le bon email, là. Je vais vous dire ça. Je veux vous encourager à faire ça. Pourquoi? Parce que ce qui est merveilleux, c'est un espoir quotidien de Rick Warren. Vous allez vous inscrire et vous allez recevoir la dévotion chaque jour en français. Mais ce que j'aime, c'est une dévotion très courte. C'est à peu près 2 minutes à lire. Mais ce que j'aime, il y a 3 questions par rapport à la dévotion où ce que tu rentres en toi-même et tu te demandes, exemple sur la question ici, je vous donne un exemple. L'amour est une action. Par quelle action montrez-vous votre amour aux personnes qui vous entourent? Il t'amène à regarder à toi-même et dire, comment je manifeste cet amour-là concrètement aux gens qui m'entourent? Parce que souvent, on peut vivre un trip évangélique. J'aime. Non, mais j'aime, il n'y a aucune action. Mais là, ça t'emmène vraiment dans ce temps-là. Vous l'avez aussi en anglais, Daily Hope, de Rick Warren. Vous vous inscrivez, vous recevez à chaque jour un email, autrement dit, la dévotion quotidienne à chaque jour. Et je vous dis, c'est un challenge. C'est un temps où ce que Dieu peut, en même temps, vous faire grandir tranquillement dans ce temps de dévotion, mais aussi après ça, de prendre les versets. J'aime lire la parole de Dieu. Et j'ai pris le mot amour, puis j'ai commencé à lire ça. Vous en avez des mots. Vous en avez des versets à lire et des contextes. Prenez le temps. Laissez-vous imprégner de l'amour de Dieu cette année par la parole de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Fait que cette année, une année d'abondance, de victoire, de grâce, de manifestation de l'amour de Dieu cette année. Je proclame ça. Et pour moi, c'est assez. Pourquoi? Parce que si l'amour est manifesté, beaucoup de gens vont venir à Christ. Les gens sont fatigués de la vie religieuse des gens, de se faire bourrer le crâne de versets bibliques, puis il n'y a aucun amour manifesté dans leur vie, sur leur vie. Dieu veut voir du concret. Les gens veulent voir du concret de l'amour de Dieu. Et je veux un geste concret ce matin. Je vais prier.
Et je vais vous demander un geste concret. Si vous décidez ce matin, peut-être ça va être pour vous la première fois, ou peut-être pour 2021, vous allez dire, non, moi je suis déjà un disciple, je poursuis. Si je décide ce matin de m'engager à être un disciple, je décide de poursuivre l'amour de Dieu dans ma vie, de chercher ses intérêts, de chercher son cœur, je vous encourage, on va prier ensemble, mais un geste concret. Je vous inviterai à avancer en avant. Si vous faites cette décision-là de suivre Christ, de marcher dans ses voies, un geste concret ce matin, une décision de votre part. On va prier ensemble. Oh, précieux Jésus, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que 2021 va être une année, comme c'était proclamé, de bénédiction pour nos vies. Le bonheur, la grâce nous poursuit à chaque instant. Et Seigneur, je veux te bénir. Je veux te bénir pour ta vie, Seigneur Dieu, qui a manifesté le cœur du Père sur terre. L'amour du Père pour chaque être humain était manifesté au travers Christ. En s'abandonnant à toi, Seigneur. On veut s'abandonner à toi en 2021, Seigneur. On veut te suivre. On veut s'engager. On prend cette décision d'être un disciple. D'être un disciple, quelqu'un qui écoute tes enseignements et qui manifeste ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. On sait que c'est toi qui vas le faire au travers de nos vies. Mais on veut prendre ce temps vraiment pour décider de mettre du temps à part avec toi, Jésus. De te laisser passer au travers de nos vies. Tu as fait cette décision. On va prier ensemble. Tu as fait cette décision, je t'inviterai à avancer en avant. D'un geste concret. Je décide personnellement de suivre Jésus cette année, d'être un disciple, de passer un autre step dans ma vie, à être un disciple. Celui qui écoute le battement de cœur de Jésus. Je veux cette vie abondante. Je sais que tu me l'as acquis, Jésus, à la croix. J'ai cru à ton sacrifice, mais maintenant, je m'engage envers toi, Jésus, dans une vie de disciple. Et d'un geste concret, avance en avant. Avance en avant. On va proclamer ensemble. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Je laisse les cœurs. Je laisse vous vraiment élever votre cœur devant Dieu ce matin. Les désirs de votre cœur cette année. Alléluia, Jésus.